Coronavirus et crise économique vers une nationalisation de certaines entreprises? Face à la probabilité d'une crise sévère au niveau économique, conséquence de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, certains pays commencent à évoquer la piste de la nationalisation comme éventuelle solution pour les grandes entreprises qui souffrent de l'arrêt total ou partiel de leurs activités. Il y a aussi une guerre économique et financière. Elle sera durable, elle sera violente, elle doit mobiliser toutes nos forces, a déclaré le ministre français de l'économie Bruno Le Maire sur les antennes de la radio RTL France. La guerre sanitaire, j'espère que c'est une affaire de semaines. La guerre économique et financière, c'est une affaire de mois. Il faudra donc du temps pour faire redémarrer l'économie, pour lui redonner toute sa puissance, a encore insisté Bruno Le Maire. Le PIB devrait reculer de 1% en 2020, a précisé le ministre, loin de la croissance de 1,3% prévue par le gouvernement avant l'apparition du virus. Mais il a insisté sur le fait que cette prévision était provisoire, en fonction de l'évolution de l'épidémie dans les semaines à venir, et de notre capacité à surmonter cette crise. Et pour limiter les dégâts, notamment des faillites en cascade d'entreprises, le gouvernement français va dégainer un arsenal immédiat de 45 milliards d'euros, report ou annulation de cotisations sociales ou fiscales, mesures de chômage partiel. Tous les moyens à disposition seront utilisés pour protéger les grandes entreprises françaises, a insisté Bruno Le Maire, y compris des opérations de prise de participation et même de nationalisation si nécessaire, a-t-il ajouté. Certains groupes, à l'image d'Air France KLM, vivent un calvaire en bourse et ont vu leur capitalisation fondre en quelques jours. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe assurait que, pour la compagnie aérienne Air France, l'État était prêt à prendre ses responsabilités en tant qu'actionnaire. Sur BFM TV, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a lui déclaré « Nous suivons de près la situation de cette grande entreprise et sommes prêts à nationaliser ». Air France a annoncé la réduction de son offre de 70% à 90% pendant 2 mois. La désorganisation des chaînes de production du fait des mesures de confinement conduit de plus en plus d'entreprises à réduire, ou même à suspendre complètement leur production, pour abaisser leurs coûts. Renault, PSA, Michelin ont ainsi annoncé la fermeture de leurs usines en France, et Airbus a suspendu sa production dans le pays et en Espagne pendant 4 jours. Le gouvernement italien a annoncé ce mercredi qu'il entendait nationaliser la compagnie aérienne Alitalia, en grande difficulté depuis des années, dans le cadre de mesures économiques d'urgence prises face à la pandémie de Covid-19. Le Conseil des ministres prévoit la constitution d'une nouvelle société entièrement contrôlée par le ministère de l'économie et des finances, ou contrôlée par une société à participation publique majoritaire, même indirecte, précise un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. Après 11 ans de difficultés, en tant que société privée, et 2 tentatives avortées de restructuration, Alitalia se dirige donc vers une nationalisation même, si le gouvernement italien n'a pas encore précisé de délai. Alitalia accumule les pertes depuis longtemps. L'entreprise a dû être placée sous tutelle de l'administration en 2017 et Rome cherchait depuis un ou des repreneurs, sans succès. Selon certains médias, Rome aurait maintenant prévu une enveloppe globale de 600 millions d'euros pour soutenir l'ensemble du secteur aérien national, où Alitalia est un élément clé. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Face à la probabilité d'une crise sévère au niveau économique, conséquence de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, certains pays commencent à évoquer la piste de la nationalisation comme éventuelle solution pour les grandes entreprises qui souffrent de l'arrêt total ou partiel de leurs activités. Il y a aussi une guerre économique et financière. Elle sera durable, elle sera violente, elle doit mobiliser toutes nos forces, a déclaré le ministre français de l'économie Bruno Le Maire sur les antennes de la radio RTL France. La guerre sanitaire, j'espère que c'est une affaire de semaines. La guerre économique et financière, c'est une affaire de mois. Il faudra donc du temps pour faire redémarrer l'économie, pour lui redonner toute sa puissance, a encore insisté Bruno Le Maire. Le PIB devrait reculer de 1% en 2020, a précisé le ministre, loin de la croissance de 1,3% prévue par le gouvernement avant l'apparition du virus. Mais il a insisté sur le fait que cette prévision était provisoire, en fonction de l'évolution de l'épidémie dans les semaines à venir, et de notre capacité à surmonter cette crise. Et pour limiter les dégâts, notamment des faillites en cascade d'entreprises, le gouvernement français va dégainer un arsenal immédiat de 45 milliards d'euros, report ou annulation de cotisations sociales ou fiscales, mesures de chômage partiel.
Tous les moyens à disposition seront utilisés pour protéger les grandes entreprises françaises, a insisté Bruno Le Maire, y compris des opérations de prise de participation et même de nationalisation si nécessaire, a-t-il ajouté. Certains groupes, à l'image d'Air France KLM, vivent un calvaire en bourse et ont vu leur capitalisation fondre en quelques jours. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe assurait que, pour la compagnie aérienne Air France, l'État était prêt à prendre ses responsabilités en tant qu'actionnaire. Sur BFM TV, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a lui déclaré « Nous suivons de près la situation de cette grande entreprise et sommes prêts à nationaliser ». Air France a annoncé la réduction de son offre de 70% à 90% pendant 2 mois. La désorganisation des chaînes de production du fait des mesures de confinement conduit de plus en plus d'entreprises à réduire, ou même à suspendre complètement leur production, pour abaisser leurs coûts. Renault, PSA, Michelin ont ainsi annoncé la fermeture de leurs usines en France, et Airbus a suspendu sa production dans le pays et en Espagne pendant 4 jours. Le gouvernement italien a annoncé ce mercredi qu'il entendait nationaliser la compagnie aérienne Alitalia, en grande difficulté depuis des années, dans le cadre de mesures économiques d'urgence prises face à la pandémie de Covid-19. Le Conseil des ministres prévoit la constitution d'une nouvelle société entièrement contrôlée par le ministère de l'Économie et des Finances, ou contrôlée par une société à participation publique majoritaire, même indirecte, précise un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. Après 11 ans de difficultés, en tant que société privée, et de tentatives avortées de restructuration, Alitalia se dirige donc vers une nationalisation même, si le gouvernement italien n'a pas encore précisé de délai. Alitalia accumule les pertes depuis longtemps. L'entreprise a dû être placée sous tutelle de l'administration en 2017 et Rome cherchait depuis un ou des repreneurs, sans succès. Selon certains médias, Rome aurait maintenant prévu une enveloppe globale de 600 millions d'euros pour soutenir l'ensemble du secteur aérien national, où Alitalia est un élément clé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.